Nous croyons que Dieu agit et veut agir. Ta présence ce matin en ce lieu n'est pas juste une bonne habitude pour les uns ou juste un temps de passage pour les autres. J'aimerais parler de vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais ça sera nécessaire pour que notre âme se délecte et puisse s'affermir. 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, verset 8. 1 Samuel 30, 8. 1 Samuel 30, verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Et l'Éternel lui répondit, on aime quand le Seigneur répond. Clair, net, sans bavure, sans même qu'on ait le temps de calculer, de réfléchir, quoi que ce soit. Poursuis, dit le Seigneur, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Tu atteindras et tu délivreras. Il y a parfois des voix qui nous paraissent tellement justes, voix V-O-I-E-S. Il y a des voix qui nous paraissent tellement justes, tellement droites et normales, qu'on se prive parfois de consulter Dieu. Quand quelque chose, je parle ici de l'enfant de Dieu, quand quelque chose semble être normal, logique, enfin évident quoi, rares sont ceux, malgré cette évidence, prennent le temps de consulter Dieu. On peut comprendre quand le sage de Dieu a écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 14, verset 12, « Telle voix paraît droite à un homme, à une femme aussi évidemment, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Aïe. Une voie qui nous paraît juste, paraît normale, paraît logique, paraît évident, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Et pour éviter cette mort, c'est tout à fait normal, eh bien, qu'il y ait la vigilance, mais aussi la consultation de Dieu. Je vais commencer avec une phrase qui va bousculer un peu dans l'entendement de quelques-uns, mais pour les habitués de la parole, pour ceux qui vivent avec le Seigneur de façon régulière, authentique et profonde, vont comprendre cette phrase. Satan n'utilise pas que le mal pour détruire, il arrive qu'il utilise ce qui est bien. J'ai fini ma prédication, bonne journée. C'est normal que vous ne dites pas Amen, mais c'est anormal aussi que vous ne dites pas Amen. S'il utilise le mal et qu'on arrive, en général, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Donc quand on voit le mal arriver par rapport à l'ennemi de notre âme, eh bien, il y a tout de suite, on va détecter, en plus on est animé d'un esprit de discernement, donc c'est vite fait. Mais quand il utilise le bien, pour arriver à ses fins, là on est un peu perdant, parce que c'est quand même le bien. Pourquoi tu parles comme ça, Gilbert? Écoute, j'ai relu, j'ai lu. Il y avait combien d'arbres dans le jardin d'Éden? Qui se souvient? Comme moi.
Seigneur Jésus, il y a encore du boulot pour les pasteurs. Qui dit mieux? On va céder, Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 8. Vous me faites énormément peur. Waouh! Vous savez que bientôt, dans quelques courtes années, l'Église fêtera ses centenaires. Le texte aidant, je reprends ma question. Combien d'arbres y avait-il dans le jardin des délices? Puis l'Éternel Dieu planta dans un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peut-être que quelques-uns lisent l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ou encore quelques-uns ont tenu compte de la notion de l'Éternel qui fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Dans ce cas, il nous est impossible de numérer. En fait, je fais allusion à ces deux arbres au milieu du jardin. Donc deux. L'arbre de la vie. Parce que dans les desseins de Dieu, c'est que l'homme, depuis sa création, puisse vivre éternellement à ses côtés. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un autre arbre pour rappeler à l'homme que le jour où tu n'obéirais pas à ce qui t'a été donné comme consigne, eh bien, ça va passer à côté. Mais je vous fais remarquer que cet arbre, c'est quand même bizarre. C'est comme si un pommier portait des pommes et, c'est quoi les fruits d'ici? Et des poires. Alors, ceux qui travaillent ou ceux qui ont fait des études en... Quoi? Botanique? Comment on appelle ces genres d'études-là? Est-ce que c'est possible, selon vous, un arbre qui porte à la fois des pommes et des poires? Le même arbre. Ça paraît compliqué. Figurez-vous que l'arbre, le deuxième, est porteur du bien et du mal. Si on n'est pas d'accord ensemble sur cette base-là, je ne peux pas avancer dans ma prédication. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il y a vraiment deux arbres? Ah là, il y a des doutes là du coup. Oui. Là, c'est un oui franc. Deux arbres. L'arbre de vie, sous-entendez éternel, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre qui est capable de porter deux fruits. Il y avait donc sur un même arbre le bien et le mal. Mais ce que Dieu veut te donner, et nous le savons, ce n'est pas le bien, ou ce qu'il veut nous montrer, ce n'est pas le bien qui lutte contre le mal, comme le monde spirituel aurait sous-entendu ou faire croire. Dieu veut nous donner l'arbre de vie. Une vie éternelle. Mais puisque je suis sous le sous-thème de la vigilance sur ma vie spirituelle, eh bien,
Je n'ai donc pas peur de réfléchir dans ce sens que si l'ennemi voit que je me bats, tu te bats, nous nous battions, vous vous battiez pour vous séparer de ce qui est mauvais, de mauvais amis par exemple, de mauvaise fréquentation par exemple, alors il vous amènera des bons amis. Allô? Qu'est-ce qu'il y a de mal de fréquenter des bons amis? C'est pourquoi je crois qu'il est capable d'utiliser le mal et s'il est débusqué, il utilise le bien. Parce que dans le fond, ce n'est pas l'utilisation du bien ou du mal qui est le souci. Lui, c'est d'arriver à ses fins, c'est de te détruire. Le plus important pour lui, c'est de nous détruire. Que ce soit par le mal ou par le bien. Vous me suivez? Oui. Et à partir de là, eh bien, la barre est haute. Je ne vais pas simplement me contenter parce que c'est bien. Oui. Quand Satan est venu tenter Jésus, mes amis, il n'est pas venu tenter Jésus par une femme. Il n'est pas venu tenter Jésus par l'argent, ni par la maladie, encore moins par l'alcool que aurait utilisé à cette époque, dans cette contrée. Il est venu tenter Jésus par la parole de Dieu. Que c'est bien quand on vous parle avec la parole de Dieu. Un ami qui parle toujours de la parole de Dieu, ben c'est un bon ami, non? Quelqu'un qui... Oh, du coup, vous avez peur de répondre là, tout ça maintenant. Quelqu'un qui vous parle en citant la parole de Dieu. En plus, il laisse aucun nombre de doutes pour dire, ce pourrait être moi. Il dit, il est écrit. Il est écrit. C'était la matière première que le diable va utiliser pour tenter Jésus. Derrière Jésus, je suis en train de te dire que l'ennemi n'a pas changé sa façon de faire, peut utiliser la même parole pour te tenter. Oh, mais Gilbert, c'est écrit dans la parole. Ben oui. C'est à toi de répondre, c'est aussi écrit. La vigilance spirituelle. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont destructrices. Si tu n'es pas dans la veille, dans la vigilance, si tu n'es pas prêt de façon quotidienne, tu vas juste prendre parce que c'est bon, parce que c'est bien, parce que c'est logique, parce que c'est normal, il n'y a pas besoin de consulter Dieu pour ça. Que Dieu m'aide à être vigilant. Et pour aujourd'hui, et pour ce temps estival, et pour le restant de ma vie que le Seigneur me donnera de vivre, la vigilance, d'abord sur soi. Personne n'est arrivé. Autrement, vous ne serez pas là. Personne n'a tout compris. Personne ne peut prétendre même. Et nous savons ce que la parole déclare pour celui qui veut être plus grand parmi nous.
la ligne de conduite à avoir. La problématique que nous rencontrons la plupart du temps est que nous pensons que les variables sont réunies, les conditions sont réunies, donc on n'a plus besoin de consulter Dieu. Et l'exemple de David est un exemple, j'allais dire, plus que parfait. L'Éternel va l'entendre lui poser une question. Je vois bien David dans mon état d'esprit en train de questionner Dieu. Comment je fais? Est-ce que je poursuis? Est-ce que je ne poursuis pas? Qu'est-ce que tu penses, Seigneur? Où veux-tu, ou que veux-tu que je fasse? Quelqu'un aussi l'a posé comme question à un moment donné de sa vie. Devant certaines évidences, on ne veut pas consulter Dieu. Et parce qu'on soupçonne déjà sa réponse. On a déjà une idée de sa réponse. Donc, demander son avis risquerait d'hypothéquer notre envie d'aller ou de ne pas y aller. Et ce matin, il y a comme un doigt, le doigt de Dieu, qui vient pointer exactement la partie où tu ne veux pas. Je comprends quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, dans la Bible donc, Éphésiens au chapitre 6, verset 12, en parlant des armes chrétiennes, il va utiliser un texte qui est très poignant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un mot qui est revenu plus souvent dans la lecture. C'est lequel? Contre. Contre. Dans la vigilance, ce mot doit être à nos côtés. Pour ce qui émane de la part de l'ennemi, il y a comme un désir de la part de Dieu que nous nous opposions. Nous soyons contre les désirs de la chair, contre les dominations, contre les autorités. Et quand je dis autorité, excusez-moi, la journée s'y prête, mais ça n'a rien à voir avec cela. Je parle des autorités spirituelles qui commencent d'abord à scléroser notre propre foi. Je reviendrai là-dessus. Frères et sœurs, Église, en présentiel ou en distanciel, eh bien, nous sommes dans une bataille, et dans cette bataille, il y a quelqu'un qui est contre nous. Il y a quelqu'un qui est contre toi, l'ennemi de ton âme. Et lui n'a pas la même logique que toi. Il n'a pas les mêmes évidences que toi. Il a une autre façon de procéder. Il est capable d'utiliser le mal comme il est capable d'utiliser le bien. Donc ton niveau relationnel avec ton Créateur devrait être plus élevé pour t'amener à vivre dans la vigilance. Je dis bien vigilance, je n'ai pas dit méfiance. La vigilance. J'aime ce mot parce qu'il nous recadre, il nous remet à l'endroit. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas ce que je vois d'abord, c'est ce que je ne vois pas. C'est ce qu'il fait dans ma mentalité. C'est ce qu'il fait dans mon intrinsèque, tout ce qui est lié ou attaché à mes valeurs spirituelles, à mes valeurs émanant de la parole.
L'œuvre de Dieu, c'est d'abord ça, avant d'être ce qui est palpable, touchable ou visible. L'œuvre de Dieu, elle est belle dans la vie de Pierre-Paul Jacques, dans la vie de tout un chacun. L'œuvre de Dieu nous dépasse. Et on ne peut pas ordonner à Dieu de faire ou de ne pas faire, parce que c'est son œuvre en nous. J'ai noté quand même quelques points de vigilance à observer. Et dans ces points, j'ai souligné un des premiers points qui, à mon avis, est très important. J'ai appelé cela la nonchalance spirituelle. Plus nous allons dans le temps, chronos, plus en tant qu'enfant de Dieu, la nonchalance est de mise. Pour X raisons, pour X logique, pour X évidence. La nonchalance, c'est quand vous commencez à être fatigué de votre piété. J'entends par piété votre vie de prière, votre lecture et méditation de la parole de Dieu, votre adoration. C'est juste inadmissible en temps de tes oreilles qu'au XXIe siècle, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne médites pas la parole. Autrefois, certains disaient, je ne sais pas lire. Maintenant, tu ne peux plus dire ça. Il y a la Bible audio, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en moré, en mandarin, en tout. Enfin, pas en cauchois pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder si le Seigneur tarde à venir. Autrefois, j'ai pas de quoi venir à l'église. Est-ce que vous savez que le nombre de chrétiens qui suivent des cultes en ligne à la maison, le pourcentage commence à augmenter et ne fait qu'augmenter? Est-ce que je vais dire un grand mot? Il va falloir à un moment donné que l'église se réfléchisse de façon à tenir compte de ces réalités qu'on appelle aujourd'hui église virtuelle. Et tout est fait dans les courtes, brèves années à ce que ça soit comme ça. Vous qui êtes des aînés, vous qui avez quelques années de marche avec le Seigneur, pensez juste à votre jeunesse, comment était l'église de Jésus-Christ à aujourd'hui. Et je vous entends dire, frère. Et pourtant, quand on est dans la nonchalance spirituelle, on a comme perdu tout intérêt pour Dieu. Plus de zèle pour Dieu. Ou s'il y a zèle, il est plus ou moins amer. À ces choses, vous reconnaîtrez que la mort spirituelle n'est pas loin. Quelqu'un qui est nonchalant dans la marche, dans la vie avec le Seigneur. Et cette histoire peut durer. On peut être nonchalant pendant des dizaines d'années. Vous savez, on chute toujours du côté de l'on penche. Rien ne nous arrive comme ça du jour au lendemain. Non. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as pris comme décision hier. On peut penser que, mais non. Tout est la somme de ce que j'ai été hier et avant-hier, ainsi de suite. J'ai noté aussi comme un point de veille le manque de ressources qui parfois nous donne de perdre notre sens de vigilance. Le manque de ressources, j'entends ici la notion de privation. Certaines privations d'ordre spirituel peuvent vous conduire à aiguiser vos armes chez les Philistins, à vous procurer des armes chez les Philistins. Bon, ça, ceux qui ne lisent pas trop la Bible, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire.
Mais je vais dire autrement. Le manque de ressources peut vous conduire à utiliser un feu étranger. Ça, quand même, vous saisissez. C'est quand même terrible. Dans cette manque de ressources, puisqu'on est dans la privation, alors on cultive de la compromission de tout genre. Le diable aime capitaliser sur nos désirs. Quand il voit qu'on a des désirs, il met le paquet. Il fait lever le taux du CAC 40. Il vous fait miser parce que la somme à la sortie, à vos yeux, paraît importante. Alors, on met le paquet. Il existe deux moments dans la vie d'un enfant de Dieu où il est le plus vulnérable à la tentation. Le premier moment, c'est quand il n'a rien. Mais vraiment rien. Le deuxième moment, c'est quand il a tout. Un jour, alors que j'étais encore dans le monde séculier, un jeune stagiaire en formation arrivé dans la boîte, malheureusement avait entendu parler des histoires entre collègues, de couples, des histoires d'adultère. Lui, il était célibataire, il venait d'arriver dans la boîte, il avait une carrière devant lui, et il ne comprenait pas ces histoires-là. Il ne comprenait pas, mais au lieu de se taire, il est rentré dans le champ de jugement, souvent même à parler des choses dont il ne connaît ni le début ni la fin, et il envoyait. Et un jour, il va être au bénéfice des résultats de la boîte. Donc, il a cette prime qui va l'envoyer en congé dans un des endroits où humainement et charnellement, rien de mieux. Et il est parti pour une des premières fois, loin de son pays, loin de sa patrie, loin de sa famille. Et ce que je ne vous dis pas, c'est que c'était, entre guillemets, un enfant de Dieu. Et quand il arrive, il est resté qu'une semaine, tout ce dont il a pointé du doigt aux collègues inconvertis, il est tombé dedans. Pas une fois, pas deux fois. À un point où il est rentré malade. Pas à cause du soleil, mais à cause d'autre chose. Véritable maladie, dont je ne cite pas le nom. Et son histoire a été pour moi comme un exemple, d'ailleurs, qui m'a permis de tisser cette phrase que je viens de dire. C'est les deux moments les plus difficiles pour un enfant de Dieu. C'est quand tu n'as rien et que le diable vient te tenter à ce moment-là, si vraiment Dieu ne te fait pas grâce, quelle que soit ta résistance parfois, c'est compliqué. Et quand je dis tu n'as rien, derrière le mot rien, vous pouvez tout mettre, jusqu'à l'aspect économique des choses. Ben oui. C'est ce moment-là. Et puis, c'est quand tu as tout.
Aussi longtemps que ce collègue n'avait pas encore eu de prime, ni de voyage de prime, encore moins n'avait pas encore fait de passeport pour prendre un avion, n'avait jamais dormi dans une chambre d'hôtel. À l'époque, BNB n'existait pas. Et la première fois qu'il va le faire, la petite tentation, il n'y a pas de petite tentation, ou la tentation qui est arrivée, il a succombé. Oui. Quand il n'avait rien, il ne connaissait pas ce problème-là. Quand il a tout eu, c'est devenu un problème. Et comme j'aime le dire dans mes pensées, dans les prédications que j'avance ici comme ailleurs, notre problème, c'est l'équilibre, le juste milieu. Il faut que Dieu nous aide. Et observez n'importe qui, regardez, écoutez tout ce que vous voulez. La plupart du temps, quand on est exigeant sur un point, c'est parce qu'on n'a pas encore traversé. Donc on pense que les autres... Et quand on y passe, c'est autre chose. Quand tu as rien ou quand tu as tout, qu'est-ce que tu choisis? Le rien ou le tout? Vous ne connaissez pas quelqu'un dans la Bible qui a fait une prière comme ça? Qui a fait une demande spéciale à Dieu de cette façon-là? Mon frère, ma soeur, sois vigilant. Sois vigilant. Un autre point de vigilance que j'ai noté, j'en ai noté 5, j'ai terminé, je suis au 3e. Je l'ai appelé la fatigue. La fatigue physique. Ça, c'est pragmatique. C'est factuel. Il y a un lien entre l'attaque ou les attaques spirituelles et la fatigue physique. Vous connaissez Élie le Tishbite? Si vous voulez, je peux vous donner son adresse. Vous mettez dans votre GPS et au pied du lit, il va vous conduire tout droit. Élie le Tishbite. Un jour, il a eu affaire au prophète de Baal. Élie a fait le nécessaire. Et il va lutter contre ces prophètes. Et dans la prière, mais dans le côté physique des choses, ce n'est pas imaginaire. Hein? Il en a tué combien? Allez, deuxième question du jour. N'ose plus répondre à Albertine. 400. C'est physique, hein? C'est pas imaginaire. Non, non, non. La Bible n'est pas comme ça. C'est pas... Non, c'est physique. Enfin, moi, je ne sais pas s'ils étaient costauds comme moi, ces prophètes de Baal. Mais des Gilbert, 400, à un homme tout seul. Physiquement, il était épuisé. Et au moment, au soir, quand il a fini et que Dieu a tout brûlé et fait éclater sa gloire, Madame, vous savez comment elle s'appelle? Jézabel, sort un décret. Et ce décret, c'est, je paraphrase, que tous les dieux me traitent dans toute leur rigueur si toutefois tu ne subis pas le même sort que tu viens de faire. Élie qui a terrassé 400 prophètes, lui qui est capable, qui a été capable de prier, qui était capable, il vivait, il avait un style de vie un peu spécial. Élie a dû fuir. Vous n'allez pas me dire qu'il a fui simplement parce qu'il avait peur. Parce que quand tu as combattu, sachant que c'est ce Dieu-là qui t'a porté, il est difficile quand même de fuir devant une parole comme celle-ci. Mais non, Élie était fatigué. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il était fait de la même nature que nous.
quel que soit votre niveau spirituel, quand vous êtes dans la fatigue physique, j'insiste, purement physique, ce qui vous ne agacez pas avant votre fatigue va vous agacer. Ce dont vous ne tenez pas compte, vous allez tenir compte, pas 2 ou 3 fois, mais 10 fois plus. Vous devenez comme hypersensible. Et je suis toujours que dans l'aspect physique. Et je n'irai pas plus loin de la chose. Il n'y a pas que les jeunes hommes qui se lassent. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas jeûne et prière, c'est repos. 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 Vous savez, je ne savais jamais conjuguer, je ne savais jamais utiliser ce mot-là. Je l'ai appris et je l'apprends. Un respect profond, non seulement culturellement par rapport à ceux qui sont âgés, mais pour moi, le repos, c'est se reposer. Alors, je réfléchis sur mes mots pour que ça ne soit pas retenu contre moi. Mais repos rime avec, retraite, âge avancé. Comment se fait-il que le bébé de quelques jours a besoin de repos et que toi qui as quelques années comme moi, tu n'as pas besoin de repos? Si tu ne te reposes pas, tu vas craquer. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Je le dis à toi aussi. Même si tu es en retraite, même si tu n'as pas une activité, repose-toi. Je ne sais pas comment, alors je n'ai pas la recette. Repose-toi, parce que les vacances, ne me dites pas que les vacances, c'est du repos. Hein? Ne me dites pas que je ne viens pas le culte de dimanche matin parce que je me repose. Et Dieu seul sait que nos sœurs, nos frères qui travaillent un peu en décalage et que souvent travaillent la nuit, qui espèrent gagner la journée pour se reposer, ce n'est pas toujours si évident que ça. Même après des années de fonctionnement de ce style-là, c'est comme si le corps veut dire autrement. Il est programmé autrement, mais oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il y a tout un boucan, peu importe, même en campagne. Oui, parce que très tôt le matin, le coq va chanter. Et si c'est en ville, très tôt le matin, le bus va siffler ou je ne sais pas moi, les poubelles. Voilà, les poubelles, les balayeuses, enfin tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose quand même. Donc, on est encore plus... C'est pas évident. Mais repose-toi. C'est profondément spirituel. Quand on est fatigué, on fait n'importe quoi. Par manque de sagesse, on est toujours fatigué, parfois pour les choses de Dieu. On fait l'effort pour tout, et puis pour ce qui concerne les choses de Dieu, puisqu'on est fatigué, on va faire moindre ou bien on ne fait pas du tout. En fait, je pense qu'il n'y a pas l'équilibre dedans. Se sentir toujours faible ou très occupé est un présage qu'on a baissé la garde, la vigilance. C'est le prophète Ésaïe qui a pu dire cela dans son 40e chapitre, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Un autre point de vigilance, c'est le principe de la prière. Et je disais aux jeunes hier après-midi, ce que j'entends par principe dans une définition de cadre chrétien. Le principe, c'est l'ensemble des règles morales basées sur la parole de Dieu, guidant notre conduite. Le principe, quand tu dis que tu as un principe, ton principe doit émaner de la parole de Dieu.
Donc le principe de la prière, parce que quand on n'a plus une vie de prière, on est distrait. On n'a plus de filtre. On absorbe toutes les infos qui arrivent. On les dissèque, on les analyse et on se conduit et on fonctionne en fonction de ces éléments d'infos qui arrivent. Mais la vie de prière te donne de les prioriser ou d'entendre là et de laisser sortir là, ou de sortir le paratonnerre, ça cogne et ça retombe, c'est une info que tu n'as pas entendue, parce qu'il y a ce qui est bien, ce qui est mal qui peut être utilisé par l'ennemi de mon âme, mais ce qui est bien peut être utilisé par l'ennemi de mon âme. Combien se sont rendus malheureux juste à l'écoute d'une info? Je n'ai pas l'étude en tête, mais une étude a été faite dans les EHPAD de nos aînés qui, à longueur de journée, est branché sur une chaîne de télé et que les infos passent. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Je connais une belle-mère, je ne sais pas laquelle, j'en ai pas 10 000 non plus. Quand tu appelles pour prendre des nouvelles, après les premières nouvelles, comment vas-tu? Et tout le monde, le second nous dit, oh, j'ai appris une chose aujourd'hui. J'ai lu dans le journal aujourd'hui. Et puis la journée est rythmée par ces faits divers qui sont des authentiques faits. Mais à force d'entendre qu'il y a eu un qui a donné un coup ici, l'autre qui a donné l'autre coup là-bas, quand tu sors de chez toi, après une journée de telle information, tu regardes tout le monde de travers, ben oui, surtout s'il est baraqué et coloré comme moi, je dis les choses par humour comme ça. Quand on n'a plus de vie de prière, on est distrait et on devient vulnérable à tous les plans, ou sur tous les plans. Dernier point, je termine. Un point de vigilance spirituelle pour les moments que tu vas vivre de façon isolée pour ce qui concerne ton église locale, ou va te retrouver dans des familles ou autre chose. J'ai appelé cela la submersion spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par submersion spirituelle? Il y a tellement beaucoup de choses que tu as accumulées en disant « je vais les faire pendant les vacances ». C'est qui a dit ça? Je vais les faire pendant les vacances. Et maintenant, les fameuses vacances arrivent à grands pas. Le truc, c'est que sur les 52 semaines, tu n'as que 3 semaines. Et tu as déjà gagné une semaine qu'on ne calcule plus, il ne reste plus que 2. Tu as tellement tout planifié que tu vas vouloir les faire pendant ces vacances, et tu vas les faire pendant ces vacances, et tu vas rentrer après, non pas fatigué, mais épuisé. Ça a été les vacances? Ouais. Ça a été les congés? Ouais. Submersion spirituelle, c'est quand on est partout. On est inefficace partout. Rien ne peut confondre un homme, une femme remplie de l'esprit. En fait, ce que tu appelles priorité n'est absolument pas du tout une. C'est important, mais ce n'est pas prioritaire. Il y a quelques courtes années en arrière, ça c'est des phrases qui ne pouvaient pas sortir de ma bouche. Mais j'ai appris. Ah Gilbert, ça fait quelques dimanches qu'on ne t'a pas entendu prêcher. Ouais. Je disais à moi-même, ce que tu veux, c'est que Gilbert juste prêche, quoi, pour toi. Tu ne sais pas quel est l'état du canal. Est-ce qu'il est bouché? Il y a des fois où on a besoin, en tout cas moi en tant que serviteur de Dieu, que les agents
de la voyerie passent et éventrent la rue, là, vous savez. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font. Pour changer la tuyauterie. Dites amen quand même. Ah ouais. Ouais. On peut tous enseigner, en tout cas les 3/4 de l'Église. Mais l'heure vient où tu vas devoir passer, écoute bien cette phrase-là, de la consommation à la production pour ton âme. Des temps sérieux vont frapper à la porte de ton cœur où tu vas devoir passer de la consommation à la production. Quand je dis des phrases comme ça donne l'impression du gars qui donne des leçons, qui a tout compris, qui... Non. Je le dis parce que si tu n'es pas vigilant, achever la course va être compliqué. Ce n'est pas tout de bien commencer. L'autre étape, c'est de terminer comme il se doit. Nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. J'ai fait un peu d'élevage de bovins. Et moi, l'élevage, c'est... Quand j'étais plus jeune, c'était pour la scolarité, fourniture, quand la mission n'envoie pas de colis, ou quand ça envoie tardivement. Et puis, quand j'avais besoin de quelques chaussures plus que la moyenne, là, il faut travailler, prier pour que le mouton puisse mettre bas 2 ou 3 brebis, et puis voilà, et on espère l'année prochaine. Et quand il y a des plus costauds, à l'approche des fêtes, c'est autre chose. Et à chaque fois, quand j'enlevais le plus costaud, quand je regardais ma petite cheftaine et je regardais, il y a au moins 1 ou 2 qui dépassent d'une tête. Donc je les choisis et on fait ce qu'on a à faire avec. Le lendemain, quand je reviens pour donner à manger, il y a encore 1 qui dépasse d'une tête. Mais je ne le voyais pas. Quand je reviens le surlendemain, je vois encore qu'il y a encore un autre. Ça, c'est un principe pour moi biblique. Au moment où on est là, on pense qu'on est indispensable. Mais au moment où on s'éclipse, il y a un autre. Et au moment où tu n'es plus là, il y a un autre. Et l'œuvre de Dieu continue, que tu le veuilles ou pas, que tu boudes ou que tu ne boudes pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. D'autres ont lutté contre ça avant nous, mais n'ont pas pu faire. Non, c'est comme ça. En fait, que Dieu nous donne la grâce de faire ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est compliqué. Sois vigilant. Veille sur ton âme. Veille sur ta propre vie. Ensuite, si tu es en couple, veille sur celle ou celui que Dieu a mis à côté de toi. Veille sur tes enfants. Veille. Je n'ai jamais dit de surveiller. Veille. Veille sur ton assemblée locale. C'est tellement petit quand tu redis, oh ouais, mais ça ne me regarde pas, c'est le pasteur, il est payé pour ça. Seigneur, la vigilance spirituelle. Les jeunes, ouvrez les oreilles, s'il vous plaît. Ne revenez pas différemment après vos 2 mois de congé. S'il vous plaît. On ne veut pas commencer l'année avec des entretiens de pleurs. Parce que tu n'as pas veillé. Parce que tu n'as pas été vigilant. Parce que tu étais tellement loin que tu as laissé faire. Non, veille sur toi-même. Veille sur ce que tu as reçu. L'ennemi peut t'attaquer
avec le mal comme avec le bien. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, ta présence. Merci pour le peuple qui est ton peuple, les cœurs qui sont à toi, les vies qui t'appartiennent, nos vies. Et je prie au nom de Jésus que cette parole reste et porte de fruits. C'est ainsi que je prie. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.